Ok. What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas extrêmement bien aujourd'hui. On a un sujet en particulier et on va sans tarder passer directement à ce sujet. Comment faire changer d'avis les gens? C'est un sujet qui me tient à cœur parce que, eh bien, comme tu le sais ou pas, je suis aujourd'hui copywriter et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Hero Mike. Et ça fait maintenant 1 an que je me suis lancé, spécialisé dans l'email marketing. Et je suis digital nomade, donc je vis un petit peu partout dans le monde. Et je suis horriblement obsédé, malheureusement, par le jeu League of Legends. Ça me casse bien les couilles, il faut le dire. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner évidemment, parce que durant tout le mois de juillet et août, il va y avoir une sortie de vidéo par jour, en sachant que juillet et août, c'est la période un peu creuse sur YouTube. J'ai envie justement de pouvoir essayer plein de choses, et j'ai envie de te donner un maximum de valeur, de me faire kiffer, de te faire kiffer, de pouvoir te donner un maximum de choses pour que tu puisses mettre en place concrètement, directement, eh bien, les données que tu vas avoir, si tu veux, les compétences que tu vas avoir après les vidéos que tu vas regarder sur cette chaîne. Et donc, c'est pourquoi tu devrais t'abonner maintenant, en sachant qu'on arrive à 500 abonnés. On va dépasser les 1000, je pense, cette année. J'espère, je croise les doigts, je compte sur toi. Et pourquoi pas les 10 000 un jour, les 100 000 peut-être, les 1 million. Qui sait, ça serait exceptionnel. En tous les cas, aujourd'hui, on va pas parler de ça. On veut vraiment savoir comment on peut changer, on va dire, les gens, le cerveau d'une autre personne, comment on peut lui faire changer d'avis sur un sujet en particulier. Dans son livre The Catalyst, il nous donne 5 catalyseurs. Donc c'est Johan Berger qui va nous parler de réactance psychologique. Premièrement, on va voir ce que c'est par la suite. Qui va nous parler d'endowment. Donc c'est le fait de pouvoir obtenir de quelqu'un une action bien précise, et on va parler ensuite de la distance qu'il va falloir mettre pour justement que ça arrive. Il va aussi parler du fait que tout est incertain et donc comment on peut rendre quelque chose de certain pour éviter cette aversion à la perte et donc ce côté où on n'a pas forcément envie de changer pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et enfin, on va parler des évidences, donc des preuves qu'il appelle corroborating evidence. Donc dans cette vidéo, elle va être vraiment avec un maximum de contenu, donc assis-toi, prends ton temps, on va écrire ensemble, on va parler, on va chatter et eh bien je serai ravi de pouvoir avoir ton commentaire eh bien, dans l'espace qui est dédié sur YouTube. Donc on va parler d'abord de la réactance psychologique. Quand on les pousse, les gens repoussent. Il faut savoir que lorsque tu vas obliger quelqu'un à faire quelque chose, il va aller à contre-cœur. Pas plus tard qu'hier, je regardais une vidéo sur un reportage de MrBeast, qui est un énorme youtubeur, l'un des plus grands il me semble aujourd'hui, avec PewDiePie, et sa maman lui disait « Va au collège, tu ne fais pas du YouTube, etc. Tu vas au collège et après tu feras du YouTube. » Il a dit « Ok, je vais au collège et après je ferai du YouTube », ce qu'il n'a pas du tout fait. Il a été au collège, mais il n'a jamais été en cours et il a fait que du YouTube. Pourquoi? Parce que la personne, donc la maman, ici en l'occurrence, l'a poussé à faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Elle ne l'a pas compris, elle ne l'a pas entendu, elle ne l'a pas écouté. Et donc lorsque tu fais ça, lorsque tu veux en tout cas changer la vie des gens, eh bien, il faut éviter de les pousser dans leur retranchement. Il faut éviter dans tes textes, dans ta page de vente, dans ton marketing, de soit donner des leçons de morale, soit, on va dire, pousser les gens, d'accord, à faire ce qu'ils ne veulent pas. On est tous et toutes ici, donc sur cette chaîne, là, tu me regardes, mais je pense que intérieurement, tu as une envie de liberté, de faire ce que tu veux, de faire ce qui te plaît, d'accord? Et pour changer, eh bien, la vie d'une personne, il faut qu'elle-même soit convaincue par son choix. Donc, j'ai pris une personne, par exemple, qui fume. Tu vois toutes les publicités. Tu vois arrêter de fumer. Tu vois les poumons sales. Tu vois les dents pourries. Par contre, tu as toujours autant de fumeurs. Tu as toujours autant de gens qui fument et tu as toujours des gens qui défendent la cigarette. Même aujourd'hui, malgré les risques que tu prends et surtout, on va dire que ça ne te procure rien finalement. Par contre, là où on peut comprendre les personnes qui fument, c'est que elles s'en servent comme béquilles. Et donc,
il faut s'intéresser à elles pour pouvoir les persuader. C'est vraiment un catalyseur important. Il faut vraiment essayer de s'intéresser à l'autre, d'avoir de l'empathie. Et si tu as de l'empathie dans ton texte, si tu arrives en tout cas à transmettre de l'empathie dans ton texte, tu arriveras à convaincre l'autre parce qu'elle va se convaincre, parce que cette personne va se convaincre elle-même. Donc à la place de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, d'accord? Tu sais qu'aujourd'hui, tu devrais manger peut-être un peu moins de cochonneries pour perdre du poids. Tu sais fondamentalement qu'aujourd'hui, tu peux monter un business en ligne en ayant juste un ordinateur et tu sais aujourd'hui, on va dire, comment utiliser AIDA avec dans le copywriting par exemple, donc c'est attention, intérêt, désir, action, un framework voilà pour convaincre, pour en tout cas emmener avec une bonne bonne structure la personne à passer à l'action. Tu sais comment faire, tu sais ces choses-là, mais pourtant tu ne les fais pas, tu n'agis pas. D'accord? Parce que tu n'es pas forcément convaincu par toi-même. On t'a dit ces choses-là. D'accord? Mais tu ne t'es pas convaincu. D'accord? Et c'est la même chose pour la cigarette. Tu vas dire à quelqu'un d'arrêter de fumer, elle sait que c'est mauvais, mais elle ne va pas arrêter. Tu vas dire à quelqu'un d'arrêter de jouer aux jeux vidéo, à LOL, non. Parce que il y a quelque chose qui est enraciné, quelque chose de plus. D'accord? Alors comment est-ce qu'on peut justement éviter de la réactance psychologique? Parce que justement, il faut faire en sorte que la personne se convainc elle-même. Donc, la question se pose, comment réduire la réactance? Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de t'abonner. D'accord? C'est de t'abonner parce que j'ai remarqué qu'il y avait 58% de personnes qui n'étaient pas abonnées et qui regardaient quand même cette chaîne. Et ça, c'est un petit peu voyeur de ta part. Donc, si j'étais toi, maintenant, je mettrais sur pause et j'appuierais sur abonner. Donc tu vois là ce que je viens de faire, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'on vient de discuter. Je t'ai donné pas un ordre, on va dire quelque chose que tu devais faire sans forcément garder ton libre choix. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que, évidemment, là, il y a 58% de personnes qui me regardent qui ne sont pas abonnées. Ça me ferait plaisir que plus de gens s'abonnent parce que j'ai envie de te donner de la valeur, j'ai envie de t'offrir justement la liberté que tu mérites avec les techniques que moi j'utilise pour mes clients aujourd'hui, que ce soit en copywriting, dans mes textes, dans mes mots, dans ma persuasion. Et ça serait dommage pour toi, finalement, de louper tout ce contenu-là gratuitement sur YouTube en juste en ayant à faire un simple clic sur le bouton rouge, sur cette pilule rouge pour venir au pays des merveilles de la psychologie humaine. Tu vois la différence entre j'aimais un ordre finalement, abonne-toi maintenant, etc., ce qui peut toujours être intéressant, mais qui va appeler à cette réactance psychologique, ou alors le côté je te donne d'autres solutions et je te laisse le choix, et évidemment je t'explique pourquoi c'est important de faire ce choix. Et on va le voir par la suite pourquoi je te dis ça. Donc comment réduire cette réactance? Finalement, j'aurais pu dire aussi, la première étape, c'est justement de proposer un menu. C'est-à-dire que maintenant, tu peux t'abonner ou alors aimer cette vidéo et si tu le souhaites, mettre un commentaire en vidéo que je lirai évidemment avec grand plaisir. Là, ce que je viens de faire, c'est te proposer quelque chose sans te donner une direction claire. D'accord? Sans te donner quelque chose, par contre, je t'ai donné toutes les étapes que je veux que tu prennes. Et comment je veux que tu les prennes. C'est un petit peu comme demander aux enfants s'ils veulent d'abord des brocolis ou du poulet. Est-ce que tu comprends la subtilité? Pour éviter cette réactance, ne dis pas tu manges tes brocolis ou alors tu manges ton poulet, mais plutôt est-ce que tu veux d'abord des brocolis ou du poulet? La personne, donc l'enfant en l'occurrence, va choisir du poulet d'abord et après du brocoli parce que c'est elle qui l'a choisi. Et donc il y a aussi ce biais d'engagement. Lorsque toi tu as choisi de faire quelque chose, eh bien tu vas avoir plus tendance à le finir, donc à le faire par la suite. Donc si l'enfant, à la place de te battre avec pour qu'il mange ses brocolis, tu lui laisses le choix de choisir entre le poulet ou du brocoli en premier, il fait son choix et par la suite, il va quand même finir par manger ses brocolis pour rester en cohérence avec son action. Mais tu lui as laissé le choix, c'est là où est la subtilité. Ils auront justement l'impression de choisir, sans se rendre compte que tu dises des choix guidés. C'est un petit peu la même chose si je devais prendre un exemple pour sortir au restaurant. Est-ce que tu préfères aller manger une pizza ou un sushi? En l'occurrence, si c'est moi qui propose et que j'ai envie des deux, ou en tout cas l'un des deux, je laisse la personne le choix. Et donc la personne va moins rentrer en conflit que moi. Avec moi, pardon. Et ça, tu peux le faire typiquement
dans tes textes, dans tes vidéos, dans ton appel à l'action, dans des vidéos de vente. Tu peux le faire partout, sur ton blog, etc. C'est de laisser le choix et de faire en sorte que la personne elle-même qui te lit, ou qui t'écoute, ou qui te regarde, eh bien choisisse, d'accord, et que tu laisses cet espace-là. Et c'est évidemment un petit peu comme l'exemple de la cigarette, mais plutôt que d'aller directement vers l'influence, donc le fait que ce soit mal, etc., comme je te l'ai dit, il faut commencer par comprendre l'autre. Qu'est-ce qui va faire qu'elle voudra arrêter? Comment trouver la racine du changement? Et comment le faire? Déjà, il faut établir, et il faut commencer par établir la confiance. D'accord? Et l'utiliser pour conduire au changement, en disant, là, je suis là pour ton bien, elle sait que tu es là pour son bien, etc. Mais on va aller plus loin maintenant, avec l'endowment. L'endowment, c'est le fait justement, c'est donner, c'est une dotation, et donc on va faciliter l'acte que tu veux qu'il prenne. Donc que ce soit dans ta page de vente, que ce soit dans tes textes, que ce soit dans ton marketing, encore une fois, dans tes vidéos, comment tu vas pouvoir faciliter l'acte que tu veux qu'il prenne. Déjà, premièrement, par évidemment se le dire, on aime et on est attaché au statu quo. Qu'est-ce que le statu quo? C'est un petit peu tout ce que tu as connu jusqu'aujourd'hui. Tu sais ce que tu sais, mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et tu sais que tu ne sais pas des choses. D'accord? Aujourd'hui, tu sais que tu ne sais pas des choses, mais tu ne sais pas aussi ce que tu ne sais pas. C'est un petit peu formulé à ma sauce, mais dans tous les cas, le statu quo, c'est quelque chose à laquelle on est très attaché, à laquelle on a envie de rester. C'est stable en fait. C'est notre zone de confort. Et donc, il faut, pour, on va dire, faire passer quelqu'un à l'action, transformer cette zone de confort-là. Et pour faciliter justement l'action, il faut faire apparaître les coups de l'inaction. Parce que justement, ça aide les gens à réaliser que de ne rien faire, ce n'est pas aussi gratuit qu'il n'y paraît. Typiquement, la personne, il faut lui faire se rendre compte si elle veut faire un régime pour perdre du poids. Et qu'elle ne veut pas en faire, ou qu'elle se dit toujours, voilà, et qu'elle a tout utilisé, et que toi tu veux faire un texte de vente pour elle, et que rien n'a marché, et que toi tu as une solution pour elle. Il faut vraiment appuyer, donc c'est un petit peu ce côté couteau dans la plaie, appuyer sur les coups de l'inaction. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui tu ne vas pas choisir de passer à l'action pour X ou Y raison, mais lui faire, on va dire, se rendre compte que son inaction va lui coûter très cher. Typiquement, on dit souvent que l'ignorance, eh bien, coûte plus cher que n'importe quoi sur Terre. Parce que, en fait, tu passes à côté d'énormément de choses. Lorsque tu ne sais pas convaincre, lorsque tu ne sais pas écrire, lorsque tu ne sais pas lire, lorsque tu ne sais pas, on va dire, faire plein de choses, d'accord, avec des compétences que tu peux monétiser aujourd'hui en ligne, eh bien, tu passes à côté de beaucoup d'opportunités. Et donc, si moi, j'avais un programme pour te donner toutes ces compétences-là, je vais appuyer sur le coup de l'inaction aujourd'hui que tu vas faire. Ou que tu ne vas pas faire. Pour te montrer justement que ce que tu ne fais pas, ce que tu ne veux pas investir en toi, eh bien, tu vas le payer très cher par la suite. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Avant même d'écrire quoi que ce soit, avant même de préparer ta vidéo, demande-toi qu'est-ce que le statu quo des gens que je veux persuader. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? C'est un petit peu reprendre ce que Robert Collier disait, un très grand copywriter. Où est-ce que ton prospect est dans sa tête? Où est-ce qu'il est dans son étape intellectuelle, émotionnelle, spirituelle? Où est-ce qu'il en est aujourd'hui dans sa vie? Si tu arrives à obtenir ce statu quo et à définir ce statu quo-là pour ces personnes, elles vont de toute manière être attirées par ce que tu as à dire pour elles. Parce que justement, tu vas rendre tout ça attrayant. Tu vas rendre ces aspects qui, d'elles-mêmes, on va dire, se voyaient ne pas agir pour tes cours, pour tes programmes, etc. Et tu vas rendre tout ça attrayant. Donc, quels sont les aspects qui rendent ton cours, ta solution, ton mécanisme attrayant pour elle? Ou en tout cas, même ce que tu as à dire, si tu dois faire un discours, etc. Quels sont les aspects
qui le rendent attrayant. Et en se posant ces questions-là, tu vas trouver des coups cachés. Et justement, ces coups cachés de l'inaction, il faut en parler. Parce que les gens ne se rendent pas compte eux-mêmes. Souvent, c'est un petit peu comme la tâche aveugle qu'on a sur nous-mêmes. On est très très bon à pointer les autres du doigt pour toutes les différences qu'il y a dans le monde. Par contre, on ne voit pas les nôtres, on ne voit pas nos problèmes. On n'ose même pas se l'avouer. Donc quand quelqu'un met le doigt dessus, va remuer ce couteau dans la plaie, eh bien il va être beaucoup plus percutant, beaucoup plus convaincant, beaucoup plus persuasif. Et donc, montrer aux gens que le coup caché de l'inaction est bien plus grand que le côté action qu'ils vont prendre aujourd'hui. Typiquement, une personne qui veut pas arrêter de fumer, lui dire très bien de l'écouter et trouver la racine du problème et lui montrer les coups en fait qu'elle va subir si elle ne prend pas une décision aujourd'hui. Les coups cachés comme un cancer. Et même si elle le sait, mais appuyer sur ces images en fait même de cancer, ce côté, et même si ce n'est pas ici le coup caché, ou parce qu'elle sait, peut-être appuyer sur le côté émotionnel où elle ne pourra pas voir grandir ses petits-enfants, où elle va tousser tous les jours pendant... elle va tousser du sang, je ne sais pas, tu vois, mais vraiment montrer aux gens les coups cachés de l'inaction, de ce qu'ils ne se rendent pas compte, tu vois. Aujourd'hui, si tu procrastines par exemple, ou si tu as le syndrome de l'imposteur et que j'ai un cours sur le syndrome de l'imposteur, comment faire pour l'éradiquer, ben, je vais te montrer tout ce que le syndrome de l'imposteur fait aujourd'hui sur ta vie et tout ce que tu ne vois pas qu'il va faire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Et en appuyant sur cette douleur, tu seras beaucoup plus enclin à m'écouter et surtout à passer à l'action. Parce que j'aurais mis le doigt sur les coups cachés de l'inaction. Si tu ne prends pas l'action aujourd'hui. Alors, tu me diras, ok, mais comment faire apparaître le coup de l'inaction? Comment on peut faire? Avec la distance. La distance, c'est d'avoir une solution qui est proche du désir de notre avatar qui est en face de nous, à qui on parle. Parce que trop loin de leur désir, les gens ont tendance à ne pas en tenir compte. Si pour perdre 10 kilos, il nous faut une année, tu te rends bien compte que personne ne va acheter ton programme. Parce que les solutions, justement, qui sont trop éloignées, en fait, sont vraiment sélectionnées. Sont sélectionnées et sont rejetées par ton cerveau immédiatement. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut, les gens veulent tout vite, ils veulent être riches vite, ils veulent perdre du poids rapidement, ils veulent être connus rapidement, ils veulent savoir monter des vidéos rapidement, ils veulent X ou Y rapidement. Mais c'est la nature humaine. Personne ne changera ça et je suis personne pour changer ça. Parce que je réagis moi-même comme ça. D'accord ? Il y a des pulsions, il y a des envies, il y a une émotionnelle et on a envie d'atteindre le raccourci. Et c'est normal. Parce que la personne qui a dû trimer, typiquement, en parlant de mon exemple, qui a dû pendant 6 mois contacter des clients, faire tout ce que les autres me disaient, tout ce que je regardais sur YouTube, justement, gratuitement. Donc, quel est le coût caché de regarder, se disperser sur YouTube, etc. C'est de perdre du temps, de ne pas avoir un plan clair, pas avoir quelque chose de stable. Et donc, si j'avais eu un copywriter, si j'avais eu un marketeur qui me vendait un programme pour trouver ses clients en copywriting rapidement, facilement, avec une méthode claire et précise, mais je l'aurais acheté de ce pas et qui m'aurait montré les coûts de l'inaction, je l'aurais acheté de ce pas. Aujourd'hui, j'en ai moi-même créé une parce que je me suis rendu compte que dans le copywriting, on te donnait beaucoup de théories, beaucoup de ok, comment faut écrire, etc. Mais personne te disait comment trouver tes premiers clients. Personne ne parlait de comment signer un contrat. Personne ne te parlait de que faire du gratuit, ce n'est pas la stratégie optimale, en tout cas pour commencer. Et tout ça, personne n'en parlait, c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler. Et évidemment, moi, ça m'a pris 6 mois, mais aujourd'hui, j'ai un programme
qui te permet justement d'avoir eh bien, ton premier client dans les 30 prochains jours, garanti ou remboursé. Et donc tu vois que la distance entre leurs désirs, donc ta solution, en fait, tu es un pont. Il faut imaginer un pont dans ta tête où ils ont un problème, tu as la solution et cette solution-là, il faut qu'elle soit rapide. Et c'est un petit peu le fait de réduire la distance et c'est un petit peu ce côté de pas à pas en fait. Tu as des étapes claires, tu as par exemple à la place de te dire ok tu vas perdre 10 kilos en 3 mois, ce qui est possible, bah, tu vas perdre 5 kilos en un mois, ce qui est possible aussi. Mais tu vois la différence? 5 kilos en un mois, c'est beaucoup plus atteignable, beaucoup plus, on va dire, même attrayant pour la personne qui a envie de perdre du poids. Et on pourrait même aller plus loin. 3 kilos ou même les 5 kilos en 2 semaines. Au départ, quand tu es très gros, par exemple, tu vas perdre beaucoup de poids rapidement, beaucoup d'eau. Donc c'est possible. C'est possible. Et en ayant cette promesse-là et en ayant en fait des étapes, on va dire des plus petites étapes dans ton programme ou dans ce que tu veux faire à la personne. Typiquement, ça peut être à la place de fumer 3 paquets de clopes par jour, eh bien, commencer par en fumer qu'un seul. C'est déjà beaucoup plus facile pour la personne et beaucoup plus atteignable. Tu vois? Donc, encore une fois, je veux pas trop changer de sujet parce qu'on est là justement pour changer d'avis les gens. Et donc pour ça, il nous donne si tu veux, l'astuce ou en tout cas le framework de réduire la distance qu'il y a entre leurs désirs et l'action qu'ils doivent prendre en fait pour atteindre leurs désirs, leurs objectifs. Maintenant, comment on va faire pour parler de l'incertain? L'homme déteste l'incertain, il veut que tout soit certain. C'est pour ça, typiquement, qu'on dit que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de risqué, alors qu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on est dans une période d'inflation économique sans pareil, que tout est en train d'exploser au niveau des prix, le chômage augmente, on vient de sortir d'une crise, beaucoup de gens ont été licenciés alors qu'ils étaient employés, donc rien n'est certain, il faut l'accepter. Et ça, l'humain en lui-même a beaucoup de mal avec ça. Mais il faut l'accepter. Mais nous, notre job en tant que marketeur, en tant que copywriter, en tant que personne qui comprenons la psychologie humaine, il faut jouer avec l'incertain en le rendant le plus certain possible. Ce qu'il faut justement, c'est atténuer l'incertitude. C'est plus facile d'essayer, et une fois que c'est essayé, c'est plus probable d'acheter. C'est pourquoi, eh bien, tu as essayé-le pendant 30 jours, et ensuite de ça, vous serez débité. Ou alors garanti ou remboursé pendant 30 jours. Ou alors, essayez-le pendant une semaine, etc. Ou c'est un freemium, par exemple, tu essayes le jeu gratuit, et ensuite tu payes pour explorer d'autres zones. Tu as beaucoup de choix à faire et beaucoup de moyens de pouvoir atténuer justement l'incertitude. Mais c'est un point très important à avoir dans ta copie ou dans ton marketing ou dans ton discours, dans ton argument pour que la personne puisse eh bien, atteindre son objectif et surtout que tu puisses la faire changer d'avis et changer de vie presque, tu vois. Et la question à se poser, c'est surtout, est-ce que tu peux réduire justement les frictions? Donc les frictions, c'est toutes les objections que la personne va se dire. Par exemple, typiquement, prenons mon exemple, mon challenge de 60 jours, ok, donc je dois faire 60 vidéos, ça va être assez compliqué en sachant que j'ai d'autres projets à côté, mais j'ai envie de le faire pour moi, j'ai envie de le faire pour toi, j'ai envie de voir aussi et de tester plusieurs contenus sur la chaîne, voir un petit peu comment ça avance et atteindre peut-être d'autres personnes sur la chaîne. Mais j'ai eu beaucoup d'objections aujourd'hui dans ma tête. J'ai eu beaucoup d'objections. J'ai pas envie de monter la vidéo, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de préparer la vidéo en amont. Même si là je te prépare des slides, je ne sais pas ce que je vais dire forcément. Et j'ai envie que ça me prenne le moins de temps possible. Donc tout ça, c'est des objections et c'est quelque chose que typiquement une personne qui
à un logiciel de montage, de préparation de vidéos, ou quelque chose qui arriverait très facilement à répondre et à résoudre mon problème en rendant justement les choses réversibles. Donc en ayant justement beaucoup moins de friction et beaucoup moins d'objections. Et c'est ce que je t'invite à faire aussi dans ta copie, c'est d'avoir beaucoup moins d'objections et beaucoup plus d'objections, tu soulèves les objections et donc tu auras beaucoup moins de friction pour que la personne passe à l'achat. On va parler maintenant du dernier stade, c'est les évidences, c'est les preuves. Donc il y a certaines choses, d'accord, qui ont besoin de plus de preuves que d'autres, d'accord, et trouver des preuves qui sont corroborantes, je ne connais pas ce mot. J'ai juste copié le côté preuve corroborant, j'ai juste copié le corroborating, mais bon, en utilisant plusieurs sources, donc trouver des preuves, on va dire évidentes, des preuves fortes et appuyées. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance justement à dire des promesses. Typiquement, je travaille avec un client qui ont des pages de vente, mais avec des promesses discutables, dans le sens où, en fait, prouve-le-moi. Aujourd'hui, si je te dis que tu peux gagner 10 millions d'euros au loto, tu sais que tu pourrais probablement le faire. Mais maintenant, si je te montre toutes les preuves que tu vas y arriver, que c'est évident et que si tu fais ma stratégie avec tel et tel numéro parce qu'ils sont sortis depuis 10 ans et qu'ils sont sortis au moins 40 000 fois, eh bien, tu auras beaucoup plus on va dire, de mal à ne pas, on va dire, passer à l'action. Tu vois. Et les preuves aujourd'hui, elles sont très très faibles. Tout ce que je peux voir dans le copywriting, elles sont très très faibles. Et c'est pourquoi c'est très important en fait d'appuyer sur ça. Et je vais t'en donner 8 à utiliser, que tu peux utiliser dans ton copywriting, dans tes mots, pour vendre plus, pour justement booster un petit peu tes ventes, booster ta crédibilité, ton autorité. Ça va être justement de faire des études de cas, d'être très précis avec les données. T'as pas besoin forcément d'avoir une expérience. Si aujourd'hui tu es copywriter débutant ou que tu connaissais même pas ce terme-là et que tu débutes dans le domaine du business en ligne, tu peux regarder les données, d'accord, les dernières données par exemple de Shopify. Je crois qu'il y a eu 500 milliards d'achats en ligne depuis un an, quoi. C'est juste exponentiel. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais pour te donner une idée, tu peux piocher des données pour appuyer ton argumentaire, pour appuyer justement ta vente, pour appuyer on va dire les chances aussi que la personne en face de toi change d'avis. En utilisant par exemple des images pour montrer comment d'autres personnes justement utilisent ton produit et les résultats qu'elles peuvent obtenir. Proposer une démonstration plus poussée au moyen de vidéos sur YouTube, sur TikTok, etc. Démontrer aussi que d'autres personnes aiment le produit. D'accord, ça c'est le social proof. Supprimer les risques avec les garanties. Les avis d'experts, diagrammes de processus, comment faire ça, etc. Quand, comment, etc. avec des étapes. Les étapes, les process, les systèmes, ça rassure. Et là, tu as 8 preuves que tu peux utiliser dans tes textes, pensés pour vendre plus, pour montrer justement aux gens que tu es the GOAT, si je peux dire ça comme ça, et surtout appuyer ton argumentaire avec la personne que tu as en face de toi. Et si tu veux lui faire changer la vie, lui montrer finalement que ce que tu dis, tu le prouves. Alors tu me diras, oui, mais tu vois, la Terre, on a prouvé qu'elle était ronde, alors il y a toujours des platistes et tout, mais de moins en moins, premièrement. Et deuxièmement, évidemment, que tu auras toujours des personnes contre. C'est comme je regardais un truc avec... comment elle s'appelle Amber Heard et Johnny Depp, où il y avait beaucoup de gens qui ont été déçus du procès alors qu'il avait toutes les preuves, et qui se sont mises du côté d'Amber Heard en disant voilà les droits des femmes, etc., encore manipulés, donc c'était des féministes et un peu extrêmes, et t'es là, tu te dis mais en fait tu ne pourras pas de toute manière changer d'avis, enfin faire que quelqu'un change d'avis si elle ne veut pas. Donc là je te donne juste
des solutions pour faire en sorte de pouvoir augmenter tes chances qu'elles changent d'avis et qu'elles se mettent à tes côtés. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu as la source en description. C'est là où j'envoie chaque matin à 9 h un condensé de persuasion en t'expliquant un petit peu ce que je fais aujourd'hui à Essaouira, ce qui se passe dans ma vie, les promotions que je fais avec mes clients, les promotions que je fais avec ma liste. Et évidemment, je te vendrai des choses et j'essaierai que tu te persuades toi-même que tu en aies besoin. Parce que c'est le cas, c'est le but de tout achat. D'accord ? Le prix à payer sera bien moindre que le prix de ne pas justement passer à l'action. Et je te montre tout ça juste en description dans la source. Ici, évidemment, voilà, c'est quelques screenshots que je peux te montrer de quelques clients finalement avec lesquels on a réussi à faire quand même des beaux chiffres, que ce soit en email marketing ou avec des pages de vente. Et pour te montrer un petit peu que je ne sors pas non plus de nulle part et que je ne fais pas 30 millions de chiffre d'affaires, on va dire fantôme. Dans tous les cas, j'espère que ce genre de vidéo te plaît et qu'on se retrouve. En tout cas, le challenge a commencé aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça me fait très peur pour tout avouer, mais c'est un challenge qui m'enthousiasme, aussi m'enthousiaste, je ne sais pas, aussi, et je te dis à demain pour une autre vidéo qui me fait kiffer, qui peut t'aider d'une manière ou d'une autre dans cette période un petit peu difficile pour tout le monde, et voilà, et changer un petit peu de ce qu'on peut voir sur YouTube. Je vais essayer d'emmener ma touche et un peu plus de naturel aussi que des vidéos travaillées justement avec le monteur que j'ai à mes côtés. J'espère que cette vidéo t'a plu, le lien est en description. Pense à t'abonner. C'était Mike. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Ciao.